Je réagis à la volée sur une réaction à un post que nous avons fait sur l'école à la maison. Non sans vous dire auparavant qu'il y a un autre moyen pour nous faire un don, c'est tout simplement d'acheter mes livres qui sont disponibles dans le descriptif ci-dessous. Ce post disait « Faites attention à YouTube et Netflix pour les enfants, c'est bourré de propagande dégénérée. Choisissez ce que vous montrez. Regardez au pire ce qui se faisait dans les années 70. Vous aviez Heidi en dessin animé, aucune trace de pourriture du début à la fin. » Et quelqu'un nous répond « Ce qui est bien, c'est de regarder avec eux, puis leur demander ce qu'ils ont ressenti. Aimer, pas aimer, et en profiter pour les faire parler. Le but, c'est de ne pas tout gober sous hypnose en mode passif. » Alors nous répondons « Filtrez avant de regarder avec eux. Un enfant n'est pas à même de savoir ce qui peut lui nuire. » Cette personne nous répond « Oui, bien d'accord, surtout que certains films sont conçus pour agir sur l'inconscient. Donc plutôt d'accord, même si la conscience de l'enfant est plus intelligente qu'on le pense. » Pour nous, nous ne croyons pas que la conscience de l'enfant soit, comme vous dites, peu intelligente. C'est d'ailleurs sans rapport, parce que conscience et intelligence sont deux choses différentes. Mais disons que nous ne doutons pas qu'il y ait une conscience de l'enfant, mais elle n'est pas suffisamment éveillée à distinguer ce qui, dans ce qui lui est présenté, peut être néfaste et ne l'est pas. Il y a beaucoup de choses que l'enfant va prendre, il va s'en imprégner, et ça le détruira en profondeur sans qu'il le sache. Vous avez d'ailleurs sous les yeux toute une société dont la population est profondément détruite intérieurement, dans sa pudeur, dans sa dimension spirituelle, dans sa capacité à raisonner, dans sa capacité à réfléchir et remettre en cause, à composer une société nouvelle. Tout cela est éteint pratiquement chez l'individu. Donc vous voyez bien les ravages. Ce sont des enfants qui ont subi toutes sortes de lavage de cerveau, notamment par les médias. Donc non, on ne peut pas dire que l'enfant ait une conscience suffisante pour distinguer ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. J'étais aujourd'hui sur la route et j'écoutais la radio, je suis tombé sur France Culture et aux surprises, je suis tombé sur une écrivaine qui expliquait que certains philosophes ont tiré parti de contradictions qu'il y avait entre leurs pensées et leurs mœurs personnelles, en expliquant qu'il y avait des contradictions là où précisément il n'y en avait pas. Et cette écrivaine, avec un niveau épouvantablement bas, croyait pouvoir dire qu'il y avait des contradictions, alors que le philosophe se situe sur le plan de la philosophie, et que son existence n'est pas garante de ce qu'il dit, et que ce qu'il dit peut être bien au-dessus de ses propres comportements, ce qui n'empêche rien, et que là où elle voyait une contradiction, il n'y en avait pas, en réalité, puisqu'on était sur des degrés différents. C'est comme si on disait, voilà, ce boulanger qui prétend être quelqu'un de sérieux et faire un travail très soigné, et bien en fait, quand il va chez son garagiste, il n'y connaît rien et il n'est pas capable de faire de très bonnes réparations en essayant d'aider son garagiste. Il n'y a pas contradiction, il fait très bien son métier dans son domaine. Il n'est pas habile partout, il n'y a pas contradiction. Voilà. Mais le niveau est tellement bas que sur France Culture, vous entendez des âneries pareilles. Et vous avez voilà, toute une émission consacrée à un propos de ce genre qui est débile. Bon, mais bien tout cela, c'est parce que les personnes ont été élevées dans un ensemble de fausses valeurs, d'expériences. Elles ont vécu des sollicitations qui ont profondément détruit leur capacité à raisonner sérieusement et avoir des idées justes. Donc, et ce n'est pas simplement que de l'ordre des mœurs, c'est dans l'ordre aussi de la capacité à raisonner, à construire des idées. Ce sont ces gens, journalistes, écrivains, intellectuels, qui ont été justement mis aux prises avec des réalités qui étaient des réalités qui affaissaient en eux un sens un peu élevé, une métaphysique, une capacité à penser les choses de manière un peu supérieure. Donc cette confrontation aux réalités les a amenés au niveau de la société des réalités, c'est-à-dire à un niveau très très bas. Et donc ils se sont acclimatés, ils ont modifié leur capacité intérieure qu'ont tous les enfants à avoir une pensée élevée, et ils ont diminué cette pensée au niveau de cette réalité qui est une réalité basse. Petit, j'ai vu les Disney qui étaient pleins de messages inconscients et très puissants, ça ne m'a pas empêché d'être qui je suis. Oui, mais peut-être que vous auriez été meilleur si vous n'avez pas vu ces Disney. À 12 ans, en voyant Minority Report, je savais que ce n'était pas une simple fiction, mais un futur possible. Dans la vie, 12 ans, c'est trop tôt pour ce genre de film.
J'ai un prof d'arts, on va en reparler dans une seconde. J'ai un prof d'arts martiaux qui laisse ses enfants tout regarder. Squid Game à 10 ans, le truc le plus atroce psychologiquement. Je pensais qu'il était fou, mais je pense qu'il faut juste au milieu car de toute façon, ils sont dans ce monde. Donc, chercher à les protéger du négatif les coupe de la moitié de la réalité. Et alors ça, c'est un propos sur lequel je réagis. Un peu comme ceux qui veulent être tout le temps positifs finissent très vicieux. Ben non, il y a des gens qui veulent être tout le temps très positifs et qui ne finissent pas très vicieux. Ça s'appelle les saints. Les saints ne sont pas des gens vicieux, c'est des gens qui ont tout lieu de se réjouir d'avoir souhaité toujours chercher la vertu plutôt que la positivité, la vertu surtout, parce que la positivité ça veut rien dire. Bon, ce qui est important c'est du bon. Ben oui, précisément, il faut que ce soit bon. Alors je vous réponds ceci. Attention, vous dites chercher à les protéger du négatif, les coupe de la moitié de la réalité. Ben non. Lorsque la moitié d'une société pourrie à 90% sera drogue, prostitution, wokisme et pédocriminalité, vous ne direz plus il faut les habituer à la réalité. Certes pas. Sinon, vous les acclimatez, vous les amenez progressivement à la pourriture, vous faites le travail de domestication, vous êtes le relais d'un système qui pervertit les consciences, et spécialement celles de l'enfance. Voyez-vous? Donc non, non, non. Non, on n'habitue pas les enfants à une réalité si cette réalité est insane et mauvaise. On peut, et on doit, faire en sorte que l'enfant aborde la réalité progressivement, par degrés, avec suffisamment de distance, ce qui n'est pas du tout la même chose. Mais il ne faut surtout pas faire en sorte que les enfants trouvent normal des comportements qui sont anormaux. C'est-à-dire qu'on ne doit surtout pas mettre sous les yeux de l'enfant des choses qui relèvent de la dégénérescence mentale. Telles que tout ce que vous voyez maintenant, pseudo-changement de sexe, etc. Ben non, vous ne présentez pas ça à l'enfant, vous n'en parlez même pas. Parce que si vous introduisez ça dans la conscience de l'enfant, ben, ça amène ce relativisme et cette subversion. Donc il va lui-même intégrer tout ça. Au lieu de quoi, il faudrait préférer qu'il ne sache rien du tout. Et découvrant cela à 16, 17, 18 ans, soit choqué profondément en disant « mais c'est absolument abominable tout ça. Je ne l'accepte pas. » Tandis que si vous l'habituez petit à petit, à 18 ans, il trouvera ça, oui, normal, ça existe. C'est à peine s'il osera dire en public qu'il n'est pas d'accord. Et donc vous vous retrouvez avec cette population qu'on a sous les yeux, qui n'ose plus se rebeller et se révolter face à tout ce que nous voyons d'abominable. Donc à ce moment-là, puisqu'il a été domestiqué, il va dire oui à tout, à la domestication, à la vaccination obligatoire, à ce que nous voyons, c'est-à-dire ces trafics électoraux, au bombardement de la population, qui pourrait bien arriver sans que ça dérange grand monde, donc à la guerre, et puis toutes sortes de choses, à l'immigration sauvage et démentielle, qui fait que vous vous retrouvez nez à nez avec des bandes qui vont vous massacrer dans la rue. C'est plus gênant, plus personne ne réagit, puisque ça se produit tous les jours. On s'habitue, on est blasé, on se domestique soi-même. Donc, mon message est le suivant, non, vous ne les habituez pas à la réalité, vous les gardez à distance de cette réalité, et vous les maintenez dans une véritable réalité, qui est la réalité ontologique de la personne humaine, qui est faite de beauté, de dignité, de grandeur, de quelque chose qui soit bon pour élever l'enfant. C'est ça la vraie réalité. C'est pas la réalité du monde extérieur matériel, c'est la réalité intérieure, sa grandeur propre. C'est la seule réalité qui compte véritablement, qu'il faut petit à petit échafauder. Ça ne se construit pas en un jour. Et une fois que cette grandeur intérieure existe et est présente avec suffisamment de force, alors vous pouvez commencer à l'envoyer dans le monde et lui dire attention, il peut y avoir tel ou tel danger, tu vois ce que c'est, tu vois comme c'est mauvais, garde-toi à distance, et s'il faut combattre, tu combattras de telle ou telle manière. C'est comme si vous me disiez, il faut l'habituer à la réalité de la violence, donc moi je l'envoie dans la rue, il se fait massacrer la tronche, comme ça, non, bien sûr que non. Ce n'est pas ce que vous voulez dire. Forcément, vous dites, je ne vais pas envoyer mon enfant au casse-pipe. Donc à ce moment-là, vous l'habitueriez petit à petit au combat, vous lui apprendriez petit à petit qu'il y a des gens qui ne sont pas très gentils dans la rue, qui peuvent être violents, comme ça m'est arrivé encore hier, puisque nous étions dans un parc avec les enfants, et une bande de jeunes immigrés sont mis à nous jeter des objets. Toute une série, c'était des pommes, je crois. Et j'avais les enfants derrière moi, donc j'ai évité les projectiles, et puis après je me suis mis à courir après eux. Évidemment, ils ont décampé, tout aussi courageux qu'ils sont. Ils étaient une douzaine, ils sont tous partis en courant. Mais bien sûr, il fallait que je fasse déguerpir pour éviter que les enfants reçoivent un projectile. Tout petits enfants.
5 ans et 2 ans. Bon, donc je vais pas dire à ma fille, ah bah tu vois c'est normal, tiens je te mets au milieu de ces gens-là et puis ça c'est la réalité. Non, bien sûr que non. Je garde mes enfants à distance de cela. Donc non, on ne confronte pas les enfants à la réalité. On les enseigne progressivement, en leur disant pas tout. Vous dites pas à un enfant de 5 ans qu'il y a de la pédocriminalité, où il y a du viol, etc. Jamais de la vie. Parce que vous faites le travail de la subversion oligarchique, là, qui est téléguidée pour la destruction des peuples. Vous ne devez pas faire ce travail, vous ne devez pas être le relais de cette pourriture institutionnalisée. Je résume donc, il y a une réalité qui est la réalité intérieure de l'individu, sa dimension divine, qui est la première des réalités, qui est la seule qui compte en fait, à terme. Et puis, il y a des réalités intermédiaires, la réalité du monde, à laquelle, oui, l'enfant devra être capable de s'affronter, à condition d'être préparé, et par conséquent, d'y avoir été conduit très progressivement, tout d'abord à distance, en lui taisant l'essentiel des mauvais principes du monde et des mauvaises manifestations du monde. Donc vous ne lui parlez pas des choses fondamentalement mauvaises, vous l'amenez petit à petit aux choses, progressivement, oui, vous l'amènerez aux réalités, une fois que vous lui aurez donné les éléments par degré qui lui permettent d'affronter des difficultés ou des réalités proportionnées à ce qu'il sait. Voilà, exactement comme tous les parents qui ont un petit peu de conscience, ils amènent leur enfant dans un club de judo ou de karaté ou d'autre chose, ou de badminton ou de ce que vous voulez, ou de volleyball. Bon, eh bien, ils les amènent au cours de débutants si c'est leur première fois. Et puis petit à petit, ils apprennent cette réalité du volleyball, par exemple, et non pas en abordant le cours de 3e année ou de 4e année. Hein, c'est évident. Bon, eh bien, dans la vie morale, c'est pareil. Vous ne l'amenez pas aux réalités comme étant un postulat en soi, vous l'amenez à une réalité qui est adaptée à son degré de maturité. La réalité extérieure ne doit pas abîmer la réalité intérieure. Voilà pour ce petit mot-là.